Bonjour, aujourd'hui on va parler de ce détecteur. Alors vous voyez le disque, vous dites c'est un Garrett. Eh ben non, parce que c'est déjà pas un Garrett, c'est un TC800. Alors qu'est-ce que c'est qu'un TC800? TC800, c'est ceci. Donc TC800 Tangsun. Alors ça ressemble à un Xterra 70. Ça a un programme de Xterra 705. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On ouvre ici 4 piles de 1,5 V. De l'autre côté, ici, entrée casque avec un bouchon qui est bien étanche à l'appui. Donc, tableau de commande, vous pouvez voir, c'est du semi-tactile, hein. C'est pas des gros boutons, c'est vraiment dessous des pastilles de contact. Donc, avant de le démarrer, donc je vais vous présenter quand même la chose, c'est que là, il y a un repose-bras métal. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de mousse ici. Oui, il n'y a pas de mousse, ils n'en ont pas mis. Ça gêne pas. Par contre, il n'est pas livré avec le repose en dessous. Donc ça, c'est moi qui l'ai fabriqué à base d'un tuyau PVC de 80 que vous coupez par le milieu. Vous faites 2 trous et vous le fixez à votre canne. Donc là, un disque style ACE, c'est un 18 kHz, canne 3 parties, haut-parleur à l'arrière, et là on va l'allumer. Alors bouton on off, voilà, ici vous avez niveau batterie, ici on est sur coins, ici c'est échelle de profondeur, ici 4, mais 4 c'est en fait c'est un programme. Donc vous avez un, vous voyez ce qui s'enlève, 2, 3, 4, et sinon ici vous avez AM si vous l'êtes en tout métaux. Voilà, il n'enlève rien du tout. Donc ici, indice de conductivité. Hop. Ici vous avez un bouton, bah, c'est la lumière. Donc il fait jour, vous verrez rien, mais on voit le logo apparaître. Voilà. Donc après le reste des boutons. Ici, bouton menu. Donc on va partir à 0. Sensibilité. Donc là il est au maximum, on peut descendre. Ici, vous avez pour faire votre effet de sol. Donc vous pouvez le faire, là vous avez un bouton pour qu'il reste en automatique. C'est-à-dire que vous appuyez là. Alors là, il faudrait que je sorte de là déjà. Vous appuyez ici, il apparaît là quand vous êtes déjà réglé. S'il a tendance à se dérégler, il se réglera tout seul les interférences. Alors donc on revient là. Donc pour régler par exemple ici, vous pouvez le régler en automatique. Pour le régler en automatique, donc vous appuyez sur ce bouton là. Il va écrire haut et il va chercher la bonne zone.
Voilà, c'est calé à 1. Donc là il est bon. On peut revenir à 0. Et on pourrait détecter seulement ici, on va faire un effet de pompage. D'abord, on va aller voir autre chose. Donc après, ici vous avez le seuil sonore. Vous entendez le petit vous, vous voulez plus l'entendre. Vous descendez le seuil sonore. Vous le montez. Après ici, il y en a la puissance de l'haut-parleur. Et ici, on a les différents sons. Le son 1, par exemple. Le son 2. Le son 3. Vous pouvez voir, entendre plutôt. On a droit à un double son. Son 4. Donc on a du médium, on a de l'aigu. Et normalement on a encore un seuil de sonore, c'est le 99. C'est la version horrible pour moi. Celle qu'on retrouve sur l'Equinox, qu'on appelle sur l'Equinox le 50 tons. Bref. Donc là on est en 99 tons. Alors, on va enlever ce bruit pas très beau. Alors, on y en a un. Alors on en était au fait que l'effet de sol, le pompage, cône balance. Donc on pourrait même détecter comme ça. Mais pour être sûr, on va faire un cône balance. Donc on choisit un endroit où on n'aura pas de ferreux. Ça donne là, à peu près, non. Bon, pas de chance, il y a beaucoup de ferreux. Bon, on va dire que c'est là parce qu'on n'entend rien. Alors, on appuie sur le cône balance. On appuie sur le bouton qui se trouve ici et on pompe. Entendu, les calés à 62. On sort et on est prêt à détecter. Voilà. Hop, et dès qu'on a une cible, à 46-48, le pip pointer. On n'est pas obligé de rester appuyé dessus, hein. On sait que c'est ici. Et on a affaire à quoi? À la loulou. Voilà, je l'ai repositionné sur l'établi pour vous montrer. Donc là ici, ça vous dit en fait la jauge de profondeur. Vous voulez par exemple notcher. Donc vous prenez votre curseur, vous voyez, il y a un curseur qui se balade. Vous appuyez ici, tac, et il est notché. Donc on prend un autre. Hop, ici, notch. La poubelle va s'effacer. Voilà. Si je veux donc revenir, j'ai qu'à appuyer ici. Je reviens encore. Et je reviens à ma version initiale. Voilà,
je pense avoir expliqué la machine. Si vous décidez d'acheter un appareil comme celui-ci, alors très bonne machine hein, aussi. Seulement, je pense pour ma part, il faudrait juste changer la canne. Alors pourquoi changer la canne? Parce que elle a tendance à bouger au niveau des billes ici qui font qui font les hauteurs de canne et puis le maintien des parties. Un peu comme sur des ACE 250, 300i, 400i, tous ces appareils de chez Garrett ont ce problème de canne de jeu. Et ben sur celui-ci, on retrouve le même problème. Donc voilà, l'idéal ce serait de mettre une autre canne plus fiable que ces genres de cannes là qu'on peut trouver sur ces différentes machines. Sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine machine. Tchuss.